lâche pas l'affaire, parce qu'on est trop tenace, il n'y a rien à faire, on lâche rien. Bonjour, mardi 3 mars, bonne nouvelle aujourd'hui puisque la direction a annoncé l'embauche pour le service AT à Aix de 3 CDI supplémentaires ainsi que 3 CDD, donc 3 contrats précaires qui seront transformés en CDI. Une annonce officielle à la réunion du 26 février, donc jeudi dernier, et c'est à mettre avant tout au crédit des employés cadres du site qui ont décidé de ne plus souffrir en silence. Ça fait des mois qu'on met la pression à la direction sur le manque d'effectifs du pôle. Et là, la CGT a pu lancer un droit d'alerte social de façon à ce que ce sujet soit mis à l'ordre du jour du CSE. Notre démarche s'est appuyée entre autres sur les nombreuses visites de la Commission Santé, Sécurité, Conditions de Travail, c'est-à-dire la CSSCT. Et la base de tout, ce sont les témoignages du personnel du service. Car malheureusement, quelquefois, les agents n'osent pas témoigner ou alors pensent que cela ne sert à rien. Mais dans ce cas, le ras-le-bol, la souffrance et quelquefois même la colère se sont exprimés. Notre droit d'alerte sociale s'est donc appuyé sur le ressenti des salariés et sur des faits. En effet, dès la création du service, les effectifs n'avaient pas été calibrés pour permettre de traiter l'ensemble de l'activité. Ceci a entraîné une charge de travail excessive et des risques psychosociaux importants, avec également des retards de traitement qui impactent nos accueils téléphoniques et physiques. Surtout, une proportion importante de CDD a été maintenue pour saisir les arrêts de travail. Proportion est même en constante augmentation entre 2023 et 2025. Le droit d'alerte sociale déclenché par la CGT est justement prévu par le Code du travail pour dénoncer ces situations. La direction a donc été obligée de revoir ses plans. En plus d'embaucher 3 CDI supplémentaires, elle va, sur 6 contrats précaires, en transformer 3 en CDI. Elle a aussi annoncé réfléchir au réaménagement des locaux, car le manque de place a été constaté à de nombreuses reprises par la CSSCT. Nous avons également exigé et obtenu un plan de résorption de la précarité. Cela veut dire qu'il nous reste beaucoup de travail dans les prochains mois, puisque cette démarche est elle aussi normée. Alors elle sera assortie d'un calendrier, de mesures pour réduire la précarité des emplois, d'un plan de formation pour permettre aux salariés d'acquérir les compétences nécessaires afin d'être embauchés en CDI. Il y aura aussi un bilan annuel avec des indicateurs de suivi. Alors, même si on a contraint la direction à faire un nouveau bilan en septembre, elle n'a déjà que trop attendu pour régler des problèmes qui datent de la création du service. Nous restons surtout très attentifs au motif du recours aux contrats précaires. Alors qu'en 2022, il s'agissait de la saisie des PRN, dans le document présenté en instance, ce motif évolue désormais en 2025 vers la résorption des stocks. En réalité, tout le monde sait que nos collègues CDD saisissent encore et toujours des PRN. Leur activité n'a pas changé. La CGT va donc surveiller de près l'évolution de la situation et emploiera tous les moyens à sa disposition pour faire cesser ce que nous considérons être comme un recours abusif aux contrats précaires. Notre priorité est toujours la santé des travailleurs et la direction doit maintenant prendre ses responsabilités. Il y a 4 ans, la CGT avait alerté la direction sur les risques psychosociaux générés par les restructurations en général et en particulier celle ayant mené la centralisation des IJAT sur Aix. Au moment de la création du service, notre syndicat avait exprimé un avis défavorable lors de la consultation en CSE. Car toute mutualisation des moyens a pour but d'économiser sur la masse salariale par la compression des effectifs ou par la diminution des salaires via l'embauche de travailleurs précaires. Aujourd'hui, avec ces annonces, la direction amène un peu d'espoir sur site. Et l'on peut féliciter aussi bien les employés que les cadres de s'être engagés dans une démarche collective. On est fiers d'être à leur côté pour continuer d'améliorer la situation. Salut fraternel également aux camarades de la CGT Télécom 13 qui étaient ce matin en rassemblement devant leur immeuble Orange de Saint-Mauron. Tout simplement pour exiger la réouverture du site, des recrutements, l'ouverture de nouveaux sites et dénoncer la stigmatisation des quartiers populaires. Continuez à nous suivre, faites entendre votre voix et puis vous le savez, on lâche rien. Nous on lâche pas l'affaire, parce qu'on est trop tenace, il n'y a rien à faire, on lâche rien.